Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo review de Yu-Gi-Oh! GX saison 1, épisode 21, 20, 20, oui non, 21, 22 et 23, évidemment. Que dire de ces trois épisodes? Alors, un scénario intéressant sur de duel sur, le duel Jaden contre Bastien. Et le duel face à Belovski, de toute façon là pour le coup c'est peut-être l'épisode le moins bien des trois, donc je vais déjà d'ores et déjà vous donner les notes de ces trois épisodes. Je rappelle, je note sur 20. La première partie du duel entre Bastien et Jaden, ben, c'est pareil, c'est un peu comme dans le duel du maître des copieurs, ça monte en puissance. Et après, la deuxième partie, ça part crescendo avec l'arrivée du Dragon d'eau, Jaden qui peut plus utiliser ses monstres fusion. Enfin bref, vous voyez, c'est très, très subjectif comme truc. Et mes vidéos n'ont pas pour but d'être objectives à 100%. Mais l'enjeu du duel, c'est de représenter la duel académie contre l'Académie du Nord. Donc l'enjeu, il est plutôt cool. Bon, on va pas se mentir, l'enjeu de l'épisode 23, il n'y en a pas parce que voilà, parce que l'autre, tout ce qu'il veut, tout ce que Crawler veut, c'est que Jaden y dorme et qu'il soit tellement fatigué qu'il ne puisse pas livrer son duel contre l'Académie du Nord. Et au final, ça marche pas du tout. Donc le plan a foiré. Donc la première partie, comme j'ai dit, du duel monte en puissance avec des activations veux-tu en voilà, une possible invocation fusion qui n'arrive pas. Au final, Jaden est en grande difficulté, finit par être en grande difficulté. Et, euh, et, euh, du, et du coup, je me dis que pour cette première partie, je vais mettre 16 sur 20. Et la deuxième partie, je vais mettre. Je vais pas mettre 18, mais je vais mettre 17 quand même. Sur 20 parce qu'il manque deux trois petites choses pour moi dans ce duel. C'est que je m'attendais quand même à mieux de la part de Bastien dans la gestion de son duel à la fin. C'est que contrairement à ce que Bastien pouvait penser, c'est qu'il savait pourtant que Jaden est capable de retourner la situation, même si il a pu ses monstres fusion. Il devait le savoir, il aurait dû le savoir. Et, et ça, pour moi, c'est un problème de tout ça. Pour moi, c'est un problème peut-être le seul vrai défaut de ce duel. Le premier vrai défaut. Et le deuxième, c'est que je trouve que le deck que Bastien utilise contre Jaden, il n'est pas structuré. Parce que il y a du dragon, je crois, il me semble que le mathématicien, c'est un monstre magicien. Il y a Yozen Ryu qui est un dragon. Garbonedon qui est un dinosaure. Un monstre de type serpent de mer comme le dragon d'eau. Il a un guerrier. Enfin, sans vouloir être blessant, le deck de Bastien n'était pas calibré. Et alors bon, dans l'animé, le pouvoir du scénario, ce deck-là lui permet de tenir tête à Jaden. Mais au final, à l'heure actuelle, un deck comme ça, il se fait écraser sans jouer une seule carte. Sans pratiquement jouer une seule carte. Donc, donc voilà, c'était... en vrai, ce duel-là, il le gagne pas, hein, clairement. Il ne le gagne pas. Donc voilà. Après la deuxième partie, ça part crescendo. Jaden qui joue l'âme d'acier pour inverser la tendance. Il repart dans ses travers. Ensuite, il joue cœur sauvage. Il joue cœur farouche. Et ensuite, il joue boomerang sauvage. Et il gagne là-dessus. Donc voilà, donc 17. Le duel contre Belovski, il est rigolo. Je vais mettre 14. Je vais quand même mettre 14.
Mais faut reconnaître que l'enjeu de ce duel-là, il est complètement bidon parce que Alexia, Alexia Cyrus et Bastien essayent de le motiver. Alors en soi, c'est bien, mais derrière, tu essaies de lui donner des cartes qui n'ont aucune synergie avec ses héros. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a clairement aucun... vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et le duel en lui-même, un dueliste lambda, en deux tours, il éclate Belowski. Avec son deck complètement aléatoire, lui aussi, que je comprends pas pourquoi ils lui ont fait un deck comme ça, centré sur Moki Moki. J'ai pas compris. Alors, même si en soi, il y a deux doigts de le battre et dans le duel et le met à 200 points de vie, à mes yeux, c'est pas suffisant. À mes yeux, c'est clairement, mais clairement pas suffisant. Qu'on soit clair. C'est clairement pas suffisant. Sa stratégie en partie avec Moki Moki est intéressante, mais le problème c'est que ça se base trop sur la carte piège tactique de la vague humaine et la carte magique lui permettant d'augmenter la puissance de ses Moki Moki à 3000 points. Une bonne force de miroir ou un cylindre magique, selon ce qui lui reste comme PV, était tranquille en fait. Clairement. Donc je trouve ça un petit peu... je trouve ça un petit peu dommage à ce niveau-là. Moi personnellement, je trouve ça dommage. Donc 14 sur 20. Voilà, donc le duel après se termine. Jaden gagne. Belowski lui demande pourquoi il s'est pas endormi. Il lui dit clairement que c'est parce que quand il dort, il ne rêve que des duels qu'il peut livrer, etc., etc. Et au final, ils en rigolent. Ils en rigolent. Et puis au final, Belowski se met à pioncer et tout. Et je vous avouerai que après, je sais pas si ça vous fait cet effet-là. Mais moi, je trouve que la tête de Belowski ressemble enfin, au niveau des yeux, j'entends. Juste au niveau des yeux, t'as l'impression de voir Tsuyu dans My Hero Academia un peu. On dirait les mêmes yeux. L'univers n'a strictement rien à voir, mais moi je trouve qu'il y a une légère ressemblance au niveau des yeux. Juste à cause des yeux. Donc voilà, c'est tout pour cette review. J'espère que j'ai été clair et concis. Après, s'il y a des choses que je dois améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Avec un petit pouce bleu et un commentaire en disant ce que je dois améliorer et en quoi aussi vous êtes d'accord, pas d'accord. Avant évidemment de dire le reste, vos retours sur ma dernière vidéo sur les meilleurs Pokémon électriques. On m'a demandé ce que je pensais de Electek. Merci en tout cas pour vos retours. Donc merci pour vos retours positifs. Juste pour la parenthèse Pokémon, Electek est un bon Pokémon. Mais le problème c'est que ce Pokémon là manque de move pool à l'instar de les câbles. C'est des Pokémon typiquement qui ont l'air puissants, mais qui ne le sont pas suffisamment à cause de leur move pool, et c'est dommage. Voilà. Comme ça, c'est dommage. Bref. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Si c'est pas déjà fait, nous sommes à... nous sommes à 242 abonnés, donc on est à 58 abonnés des 300, donc abonnez-vous en masse pour les fans de Pokémon, Yu-Gi-Oh et un peu les fans de football aussi et d'anime manga. Donc manifestez-vous principalement. On veut atteindre l'objectif des 300 abonnés. Donc on va essayer d'atteindre les 300 abonnés bien évidemment. Et voilà. Activez la cloche pour recevoir les notifications
de, pour toutes les vidéos et lives qui seront sur la chaîne. D'ailleurs, je vous rappelle, soyez nombreux. Cet après-midi, je crois, entre 14h et 14h30, je vous ferai la suite de le deuxième épisode de Pokémon Noir 1 en Nuzlocke. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Twitch, Kick, YouTube même, TikTok et Instagram. Et en attendant la prochaine, que la passion de Yu-Gi-Oh vous guide, croyez en votre âme de dueliste. C'était Dinoraptor pour la review de Yu-Gi-Oh GX saison 1. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis.